Ok, bonjour et bienvenue pour ce cinquième épisode du Barda Podcast avec Barda. Merci, bonjour. Et Et pour ce Barda Podcast, j'ai repris mes habitudes, c'est-à-dire que je place sous le nez de Barda quelque chose qu'il n'a pas anticipé non, jamais. et avec lequel depuis hier je lui dis qu'il me charrie. Et je le prouve Ah, illico en lui mettant sous le nez. voilà. Et donc, ce que je vois, c'est une BD Judge Dredd. Et, et c'est effectivement quelque chose c'est vrai que c'est quelque chose qui est un sujet de un peu de plaisanterie entre nous. Mais j'ai failli t'acheter un t-shirt Judge Dredd aussi un jour. Mais J'en ai un. oui, oui. J'en ai un que mon frère m'a offert il y a quelques années. Alors, Juge Dredd, pour ceux qui ne le connaissent pas, s'il en est, parmi ceux qui écoutent ce podcast, qu'est-ce que c'est que Juge Dredd? Raconte-moi Alors, Barda. Judge Dredd, c'est au départ c'est une BD anglaise. Britannique. Qui a une vision tout à fait particulière, qui peut passer comme étant quelque chose de très, on va dire, extrême droite. Franchement, oui. Puisque Très totalitaire. c'est très totalitaire, avec un héros hyper baraque, musclé, machin, qui est à la fois juge et bourreau, et dont la réplique favorite est I am the law. Et Voilà. donc, Alors, effectivement, on est en plein dans oubliez un. le film avec Stallone qui montrait que dans une petite partie de l'univers Mm, et qui était assez caricatural. Les bandes dessinées, il y a eu différents auteurs, différents dessinateurs. Donc en France, on a peu de choses qui sont sorties à part deux albums chez Métal Hurlant, mm. qui sont ceux qui sont sur la table Ouais, et que qui sont Barda des collectors. mettra en illustration. Si je trouve. Et pour petite Et histoire, je les ai trouvés dans une boutique de solderie à Brest au début des années 80. voilà, ça daterait de 82, Voilà. Donc ça n'a eu aucun succès à l'époque et ça bien n'est sûr. venu que plus tard. Et en fait, j'ai découvert ça par hasard en lisant à l'époque, en 83-84, un magazine défunt qui s'appelait Starfix et que j'utilisais pour préparer mes émissions de radio, mais ça, peu de gens s'en souviendront. Toujours est-il que le juge Dredd, il est à la fois policier, juge et bourreau. Voilà. Et c'est vrai que ça peut donner des relents très totalitaires. Et d'ailleurs, on a aussi beaucoup comparé un autre héros fétiche à ce personnage-là, c'était l'inspecteur Harry dans les Oui, années 80. c'est un peu l'inspecteur Harry du futur. Et en fait, là, je suis en train de lire que ça a été traduit par un certain Marc Voline, donc on n'a pas eu. Mais aussi Philippe Manœuvre, Oui, Philippe Manœuvre était très qui était. impliqué là-dedans. Il tournait aussi autour de Starfix, je crois. Et toujours est-il que l'univers est post-apocalyptique. Il y a eu plein de guerres, plein de machins. Les méchants soviétiques sont toujours là, Hum, puisqu'ils sont toujours en conflit à moitié larvés avec eux. Et donc, sur les États-Unis dévastés, restent encore quelques grandes villes tentaculaires où il y a- pour régler les choses, pour faire régner l'ordre, bah, il n'y a que les juges. hum. Tout le reste a disparu. Et ils utilisent un espèce de jeu qui consiste à enfermer quelqu'un comme s'il était enfermé dans une boule de billard. Enfin, il y a. C'est à la fois. Il y a plein d'inventions là-dedans, mais c'est très particulier à lire parce qu'il y a plusieurs façons de le lire, effectivement. Donc là, c'est comme si on enfermait quelqu'un dans une boule et qu'on jouait au flipper avec. Et les histoires de. Ils ont des espèces de pistolets, de trucs pour durcir la matière. Enfin, c'est assez. Ça fait partie de la SF qui cherche pas d'explication scientifique, hein. Non, c'est clair. C'est quasiment de la fantasy, etc. Et bon, Judge Dredd est connu, alors je mettrai ça en image. Le seul truc, c'est qu'il tire une gueule pas possible pendant tout le. Il ne sourit jamais. Non seulement il ne sourit jamais, mais on ne voit jamais son visage entier. On voit Voilà, son on ne menton, voit que son menton. sa bouche, un peu Mm, de son nez, c'est tout. Et mm, dans aucun épisode de Juge Dredd, on ne le verra sans son casque. mm. Chose qu'ils ont absolument pas respectée dans le film d'ailleurs. D'ailleurs. Et Juge Dredd, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est le mythe du shérif. Mm. À part qu'on est plus dans une petite ville de l'Ouest, dans une mégalopole gigantesque, avec des gangs, avec tout ce qui peut mal se passer. Et le shérif est là et il tient la boutique et tout le monde la ferme. Mm. Pour ça, il est équipé en français, je crois qu'il l'appelait le pacificateur, Ouais. mais en anglais, ça s'appelait le lawgiver, le donneur de loi, Mm. qui est un pistolet avec différents types de munitions, dont les célèbres munitions qui tournent dans les coins pour flinguer les méchants, Il a une moto monstrueuse. qui s'appelle un tribunal mobile. Oui. Et puis, c'est à peu près tout.
Mm. Et il est tout seul face à plein de méchants et il flingue tout ce qui bouge. Et ce qui est dérangeant à la fois dans Judge Dredd, qui est quand même c'est le message politique qui est derrière, mais en fait, tu t'aperçois que caché derrière, il y a une critique quand même pas mal faite par les Anglais, qui, faut pas oublier que c'est anglais, de l'univers américain, parce que Judge Dredd est américain, il a un aigle Ah oui, sur devant sa moto, enfin bon, c'est vraiment censé, on sait pas réellement où ça se passe, mais et il y a une critique de l'État américain, un avant-gardiste en fait, puisque Mhm. maintenant il est de bon ton de critiquer les États-Unis et leurs tendances autocratiques, mais à l'époque c'était un peu déjà parce qu'il y avait Bah, c'est que c'est pas jeune. En c'est fait, un super-héros négatif quand même. Enfin, c'est un alors, anti-héros complet en hum, termes de moralité. Autant c'est un super-héros en termes de baston, parce qu'il flingue tout ce qui bouge, il gagne toujours. Mais en termes de moralité, bah, il flingue toujours. Il hum, tue tout le monde. Il faut aussi se souvenir que nous, les versions qu'on a de 82-83, mais à l'origine, c'est plutôt les années hum, 70, et à l'époque, c'est la pleine guerre froide. ouais. C'est très Donc, daté d'ailleurs. En plus, il y a les méchants qui ont le marteau et la faucille sur le scaphandre. Et donc, c'est très très daté. Le design est vraiment 50s, c'est 60s. Euh, c'est quand ce même. qu'on voit aussi, c'est que tous les citoyens, tous les intervenants, ils sont tous à bout de nerfs. Hum, Ils sont tous prêts à péter les plombs à un moment à l'autre. Et ce qui explique que très souvent, les juges sont appelés parce qu'il y en a un qui vient de décider qu'il allait tuer tous les autres et qu'il faut le neutraliser. hum, Donc le juge Dredd, c'est un symbole très américain avec donc hum, l'aigle, le bouclier, tous les stéréotypes américains. Le juge Dredd gagne toujours à la fin de hum, l'histoire, quelle que soit la taille du méchant, quels que soient ses pouvoirs, sa puissance hum, et la méchanceté dont il puisse faire preuve, le juge Dredd gagne toujours. Donc c'est là aussi, c'est très très américain, mais c'est surjoué complètement. C'est ouais, c'est vraiment au-delà de ce qui est maintenant possible parce que c'est au-delà du sixième degré, quoi. voilà, on n'y croit plus. Hum, C'est la lecture au premier degré tient pas longtemps parce que c'est tout le temps la même chose. Par contre, on voit des allusions à l'environnement, des allusions à la guerre atomique, des allusions à la folie, la drogue, hum, l'isolement. Il y a parfois de temps en temps des petites références amusantes à la littérature ou à d'autres films, mais c'est assez rare. Mais Judge Dredd, moi j'en garde une petite tendresse quand même, parce que malgré tout ce qui se passe, le gars, il est dans son truc et il va jusqu'au bout. À un moment, il y a une personnage télépathe qui lui dit qu'elle pourrait exposer ses secrets honteux, et lui, il répond, je n'ai pas de secret honteux, et on le croit. Parce que c'est la rectitude totale. C'est à la fois un prêtre guerrier, un oui, c'est un cow-boy. paladin, quoi. J'ai Mais pas souvenir, alors j'ai lu quelques autres histoires qui étaient dans des magazines anglais, hum, américains. J'ai pas souvenir qu'on lui a un jour collé une petite amie ou une vie personnelle. Je sais qu'il a un robot serviteur qui lui repasse son costume. C'est après tout ce qu'on sait de sa vie intime, hum. parce que même quand il n'a pas son uniforme sur lui, on le voit pas. Donc on ne sait pas trop comment il vit, et donc on ne sait même pas quelle est sa tête. Le gars, c'est le héros de dizaines de bouquins, et à aucun moment on ne voit sa tête, sauf dans un épisode, mais là il est physio-changé, c'est celui que Barda a sous Hum. les yeux, où il a utilisé un appareil pour changer son visage, ce qui fait que pour faire passer pour quelqu'un d'autre. Fait qu'on ne sait pas à quoi il ressemble. C'est ce qui m'a d'ailleurs le plus agacé dans le film avec Stallone, c'est qu'à un moment il enlevait son casque. Non, le juge Dredd garde son casque. Le Hum. juge Dredd est inflexible, le juge Dredd est absolu, et on n'échappe pas au juge Dredd. Hum. Et le truc, c'est que c'est rempli d'interjections bizarres, et c'est surtout les dialogues qui sont. Là, j'en ai plein. Il y a vous aggravez votre cas citoyen. Il y a lâche cette citoyenne contrevenant. Non, mais t'imagines un truc pareil, quoi. Et Et c'est la toute dernière page, chaque fois que tu le scannes et que tu le mets, hum, regarde, c'est la dernière page ici, ce petit encart là. la loi doit être respectée, et elle le sera. Oui, donc c'est. Bon, il n'a pas son flingue à la main, mais quand même. Voilà, mais bon, et en fait, il y a un côté enfin, tu finis par
au début, tu sais pas trop comment le prendre, vis-à-vis du fait que, bon, ça paraît lourdingue. Si en premier degré, c'est lourd, c'est très très Ah lourd. bah, c'est quand même tout le C'est temps la un même truc. chose. C'est moi vois, On- moi tu. on- J'ai un plus gros flingue que les autres, donc je les ai. En plus, le dessin lui-même est lourd, puisque c'est un dessin ancré, très ancré, noir et blanc, Alors on a plusieurs à versions, hein. La version que tu as sous contraste et les yeux elle est tout. noir et Ouais, ouais, blanc, mais il y a une et- autre version qui est en mm, couleur. Et il y a eu il y a eu différents dessinateurs, on va pas vous embêter avec la mm, liste des dessinateurs et des scénaristes de Judge Dredd. mm, Les dessins sont très différents d'un album à l'autre, mais la silhouette générale du juge reste la même. mm, Et c'est vrai que dans tous les cas, ça reste très daté, 50s, mm. 60s. C'est pas de la BD moderne un peu, même si c'est de la science-fiction. Et en fait, c'est très peu connu parce que, bah, à part le film qui avait fait une espèce de tentative malheureuse de mettre cet univers-là, mais comme il est à tiroir et à double sens, Stallone, c'est vrai que il a été porté en disant, voilà, vous faites un truc d'extrême droite, enfin bon, Puis c'était un Stallone, c'était pas un film, c'était c'était, un voilà. film de Stallone. Mm, Donc mettre un Stallone dans ce rôle-là, mm, troublait complètement la mm, perception du personnage. Le personnage de Judge Dredd, il a pas de vie privée, il a pas de. Je suis même pas sûr qu'il a un prénom quelque part dans non, non. des bouquins. C'est le flic, on a l'impression que son uniforme est greffé dessus, et que en fait, quand il ne dort pas, c'est qu'il est en patrouille. Et, Parce qu'il est et tout le temps en patrouille et il arrive toujours dans les endroits où faut arriver. En même temps, dans la méga City One où il habite, enfin où il fait régner la loi, il y a tout le temps des choses qui vont pas, ça flingue de partout. Et la cité est en permanence agitée de révoltes, d'émeutes, mm, de guerres de gangs, de guerres de blocs, etc. Et tu parlais des dialogues, j'aime beaucoup aussi, il parle beaucoup de punk. ouais. Les ennemis sont des punks, Les quoi. méchants sont des punks. Dans un dialogue que je viens de lire qui est Gestapo Bob, je viens te chercher, tu manques encore à ma collection d'ordures. Non, mais ça s'imagine qu'à moitié. Enfin, et le truc, au début, tu sais pas trop comment le prendre. Et tu sais pas trop l'interpréter. Ça peut paraître à la fois puant au départ. Et puis finalement, il faut avancer pour trouver justement le huitième degré derrière. Et après, tu te dis quand même, et il y a quand même un côté nostalgique là-dessus où tu te dis qu'il s'était permis des choses Mhm. qu'on ne se permettrait plus aujourd'hui parce que c'est le premier degré qui deviendrait impératif. C'est-à-dire, on publiera pas ça parce que c'est beaucoup trop cru Subversif ou ouais, enfin bon, irrespectueux, enfin. irrespectueux. Donc et que les gens auraient maintenant tendance à dire il faut pas donner ça parce que les gens vont le prendre au premier degré. Et alors qu'à l'époque, on a quand même, il y a des éditeurs qui éditent, enfin bon, puis Judge Dredd, il est pas, justement, il y a le côté contestation, c'est comme dans les premiers films de Robocop, où en fait, tu as Robocop, il est aussi, lui, dans une phase, c'est quasiment Judge Dredd, hein, Mhm. je suis la loi, je tire, et c'est mon flingue qui me sert à faire entre guillemets le bien de ce que je pense. Et le truc, c'est que le film est parsemé de petites allusions. Tu sais, il y a les pubs où Mhm. ils électrocutent un mec qui est en train de violer une voiture. Et vous Donc n'avez même pas vidé votre batterie. voilà. Et donc c'est ce côté humour noir et xème degré, on le retrouve dans un certain nombre de films qui passent pour être des films de propagande. Et sauf qu'il faut creuser un peu. C'est comme à une période, il faut quand même savoir que dans les années 50, justement, ce genre de héros ou de situation, il y a comme Étoile garde à vous de Heinlein, ou de choses comme ça, qui ont été justement taxées d'extrémisme. Mhm. Euh, oui, alors peut-être que dans Étoile garde à vous, il y a certainement des choses qui sont pas de bon augure pour un certain nombre de personnes, mais Mhm. le truc, c'est est-ce que c'est réellement le message que voulait faire passer l'auteur? Et c'est un peu particulier. C'est Mais comme dans on le, reparlera de Heinlein un de ces jours, dans un autre c'est comme enfin, dans podcast. la guerre éternelle, qui est en fait commence j'ai plus le nom de l'auteur, mais Allman, de Joe Allman. Allman. Ça reste un roman
dans lequel, si on le prend au premier degré, on suit des soldats qui sont en guerre contre des extraterrestres qui sont forcément l'ennemi. C'est des choses. Si on le prend au premier degré, on suit ça. Et en fait, derrière, dans la guerre éternelle, il y a quand même ça joue sur les paradoxes de temps, le fait de voyager loin. Et quand tu reviens, tu es décalé par rapport à. Donc tu peux revenir, mais tous les gens que tu connaissais sont morts. Donc il y a un fond. Mhm. Et en fait, le fait aussi dans la guerre éternelle, on voit bien à un moment donné que pourquoi on est en guerre contre ces extraterrestres? Qui a tiré le premier? Bah, Et voilà, donc, compagnie, hein, c'était la métaphore de la guerre du Vietnam, puisque Allemagne avait sauté sur une mine au hum, Vietnam, hum. et le principe c'était on envoie nos jeunes se faire massacrer, on en dépense des milliards de dollars pour une guerre qui a plus de sens. Et la Qu'elle n'a guerre, peut-être jamais eu d'ailleurs. et qu'on n'a Donc, jamais eu. voilà, je parle de la guerre éternelle, puisque là, c'est une histoire d'incompréhension totale entre une race Mais on en extraterrestre et reparlera rien. encore là Hum, aussi de Hallman, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en la guerre éternelle, mais hum. il a écrit pas mal d'autres bouquins tout à fait intéressants. Mais Judge Et Dredd, le message sous-jacent, sous-jacent, j'y vais aujourd'hui, moi, et il est plus difficile à voir parce que faut vraiment gratter la surface parce que tu peux la lire sans te mais poser je aucune crois que question, hein, le message principal de Judge Dredd, c'est-à-dire le mode de vie, en particulier américain, rend les gens fous. Mm, Rend les gens fous, dangereux, violents, mm. et ça finit forcément mal. Et que Judge Dredd est la dernière barrière face à cette folie qui nous menace tous. Mm. Et on peut se dire que c'était pas si mal vu que ça, finalement. Et oui, et surtout on a une vision de ce que d'effectivement de ce que ça pourrait être et de ce qui pourrait être on va dire, une situation dite normale pour une certaine culture. Mhm. Et c'est rigolo. Les Anglais sont très bons là-dessus. Il y a aussi une autre BD, un comics qui s'appelle Class War, qui consiste euh, à faire une critique entre guillemets des super-héros classiques. C'est-à-dire, c'est pas Batman, c'est pas Mhm. machin, etc. Mais tu utilises comme si les super-héros existaient et avaient été engagés aux côtés de l'armée pendant la guerre du Golfe, la première. Et sauf qu'ils sont tombés le nez dans les trafics, la drogue, les machins. Et ils sont devenus pas bons. Et ça, c'est encore un comics anglais qui arrive à sortir du thème et à faire une critique en dessous. Très bien, Barda, il nous arrive 2 dernières minutes à notre Barda podcast. Mm, mm. Une petite suggestion de lecture, récente ou ancienne. Récente ou ancienne. Moi, la suggestion actuelle, c'est la série The Expanse, qui est une série télé, mais qui est aussi un livre. J'aime bien. Moi, je sais pas trop. Il faudra qu'on en parle parce que je sais pas trop me positionner entre est-ce qu'il faut lire le livre d'abord, regarder la série d'abord, etc. Ça, c'est On en dans le recausera, moi teston. j'ai pas vu la série, donc Mm. de toute façon, on en recausera dans un autre Barda podcast. Ouais, et à toi? Et moi, là, je voudrais revenir dans du vieux, ça va rajeunir personne, mais moi j'ai une tendresse particulière pour une trilogie en 5 volumes qui s'appelait Le Guide Groutard Galactique, Oui. qui doit s'appeler Le Guide Galactique maintenant dans les versions plus récentes, de Douglas Adams. Et je m'en suis énormément servi pour les parties de jeux de rôle. Et on en reparlera très certainement dans un Oui. prochain Barda podcast. Pour l'instant, Barda, je vais te demander le mot de la fin. Eh bien, c'est évacuation.